Juin 1940. La France vient de s'effondrer sous les coups de l'armée allemande. Le pays est vaincu, humilié, occupé. Tandis que le maréchal Pétain signe l'armistice et accepte la collaboration avec l'Allemagne nazie, un homme refuse. Son nom, Charles de Gaulle. Depuis Londres, il lance un appel à la résistance. Il refuse de croire que la France est morte. Pour lui, la vraie France n'est pas celle de la soumission, mais celle du courage. Et pour la représenter, il choisit de garder le drapeau tricolore, bleu, blanc et rouge. Car ce drapeau, né de la Révolution, symbolise la liberté et la nation. Il n'appartient pas à un régime, mais à tout un peuple. Mais de Gaulle veut aussi un symbole nouveau, un signe qui distingue la France libre de celle du régime de Vichy. Un symbole fort, capable de s'opposer à la croix gammée nazie. Ce symbole, il le trouve dans l'histoire, la croix de Lorraine. 2 barres horizontales sur une croix verticale. Un emblème ancien, porté autrefois par les ducs de Lorraine, est devenu le symbole de Jeanne d'Arc, celle qui avait déjà sauvé la France 5 siècles plus tôt. La croix de Lorraine devient alors le cœur du drapeau de la France libre. Elle est souvent rouge, posée au centre du tricolore, symbole du sang versé pour la liberté. Une croix contre une autre croix. La croix de la liberté face à la croix de la tyrannie. Sous ce drapeau, les Français libres se rassemblent. Marins, pilotes, soldats, résistants. Ils viennent d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Angleterre ou des maquis de France. Ils n'ont parfois ni armes ni uniforme, mais ils ont un idéal. Celui de rendre à la France son honneur perdu. Dans le désert de Libye, à Bir Hakeim, ce drapeau flotte au vent des combats. Dans les rues de Koufra, il annonce la promesse de la libération. Et à Paris, en août 1944, c'est encore lui qui s'élève au-dessus de la ville, lorsque la capitale est enfin libre. Le drapeau de la France libre n'était pas seulement un emblème militaire. Il était un message. Il disait au monde que la France n'avait pas disparu, qu'elle se battait encore, et qu'elle renaîtrait. Et lorsque la guerre s'achève, le drapeau tricolore reprend sa place officielle. Mais la croix de Lorraine, elle, ne disparaît pas. Elle reste à jamais gravée dans la mémoire du pays. Le signe de ceux qui ont refusé la défaite. Le symbole d'une France debout, fière et libre. Sous cette croix, sous ces 3 couleurs, un peuple a retrouvé son âme. Pour découvrir les histoires cachées derrière les drapeaux du monde, abonne-toi à notre chaîne et voyage à travers les symboles qui ont façonné l'histoire.